Europe 1. Il est 8h-5, Patrick Cohen. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Noël s'en mêle pour un chroniqueur satirique. Il n'y a rien de plus réjouissant que d'arriver au bureau le lundi matin, d'ouvrir les journaux et de découvrir une actu palpitante. Oh Patrick, ce matin je suis chaud, Mais j'ai moi des aussi. fourmis dans le fiel, je dis merci l'actu. Je peux vous dire que quand à 4h du mat, alors que vous n'y voyez déjà pas grand chose parce que la veille comme un con vous avez oublié d'enlever vos lentilles, vous découvrez dans la presse que la semaine va être rythmée par la formation du gouvernement Merkel 4 sous-tendu par l'alliance SPD-CDU-CSU, la présentation potentielle du projet de réforme constitutionnelle demain à l'Assemblée et mercredi sur LCI, sorte de pinacle de l'excitation, le débat télé tant attendu entre les candidats à la direction du Parti Socialiste. Vous vous dites que ça va vraiment être une semaine palpitante et que mercredi soir LCI va exploser les audiences. Ah bon? Bah non Julie, tout le monde s'en fout. Réfléchissez, un débat entre Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Morel en termes d'audience, tu rediffuses n'importe quel épisode du Commissaire Moulin, ça fait facile le double. Heureusement, quand l'actu est faible chez Europe 1, on se rattrape sur les invités. Depuis le début de la saison, les plus grands politiques ont défilé à 8h15 au micro de Patrick Cohen. Alors ce matin, quand il a vu que l'actu était pas dingue, Patrick s'est dit, pour compenser, il me faut du lourd, quelqu'un dont la parole soit extrêmement attendue. Oh je sais, bougez pas, j'appelle Benoît Hamon. Benoît Hamon qui gardait un merveilleux souvenir de sa dernière interview dans ce studio quand, pris à défaut sur une affaire qu'il n'avait pas suivie, il avait pu compter sur la mansuétude légendaire de Patrick pour ne pas trop l'enfoncer. Vraiment pas suivi. Non, Alors, vraiment, vous n'avez dis-moi. pas ouvert les journaux, rien. Bon, ok. Non, mais dites-moi, je ne sais pas de quoi. Bon, on va pas résumer l'histoire. Enfin, on va pas perdre du temps à la résumer pour vous. Mais ce matin, le contexte a changé, puisque pour la première fois depuis sa débâcle à la présidentielle, Benoît Hamon arrive auréolé d'un succès. Bon, pas en politique, faut pas déconner, mais hier il a fini le semi-marathon de Paris. Une performance qui est loin d'être anecdotique, puisqu'elle pourrait annoncer un renouveau de la pensée de gauche en France, car Benoît Hamon le révélait dans les pages de l'équipe en 2017, je cite, « Quand je cours, j'ai beaucoup d'idées, et je me dis que ça serait génial si j'arrivais à tout noter. » Patrick, je lance immédiatement via Anissé Mbida un appel aux concepteurs de produits innovants. Si on veut sauver la gauche, il faut absolument mettre au point rapidement, d'ici 2022, une application qui permette d'enregistrer les idées de Benoît Hamon pendant qu'il court. C'est là que tout lui vient. Sur la dette, sur l'éducation, il paraît même qu'au-dessus de 12 km/h, il saurait comment financer le revenu universel sans plomber les comptes publics. Oui, il est pas souvent au-dessus de 12 km/h. Patrick, pour une fois, ne soyez pas méchant avec mon Hamounet, ne gâchez pas la fête. On est tellement soulagés de vous retrouver, Patrick. La semaine dernière, on a dû composer avec votre doublure, le travailleur détaché polonais Maxime Jwitek. C'était pas de la tarte, hein. Le petit a demandé n'importe quoi aux invités, parfois même à des ministres, on savait plus où se mettre. Encore une question de cinéma, Françoise Nissen, est-ce que vous avez vu Les Tuches 3 ? Et puis... Ah oui. Et puis pour ce qui est de la précision, il y avait aussi du relâchement par rapport à vous, Patrick, quand même. 7h25 sur Europe 1, 25-26, on n'est pas une minute près. Bon non, on n'est pas une minute près. Vous imaginez la désinvolture du type? C'est bon de vous retrouver, mon Patrick. En plus, il donnait l'heure, Julie. Bah oui, alors faisait je tout. sers à quoi? Vous êtes laissé faire. Bon, quant à Benoît Hamon, je vais rien lui faire du tout puisqu'il vient de faire demi-tour sur le périphérique. Votre émission midi, rien ne s'oppose à midi. Avec les meilleurs, Mathieu Charrier pour un retour sur les Césars et les Oscars et Axel de Tarlet pour l'économie, le prix des portables qui augmente et le mécontentement consécutif des usagers. Mais parfait, quel programme. Vous ne pouvez pas dire. Tout à l'heure, Mathieu Noël. Europe 1.